C'est qui exagéré. parle là? C'est qui parle? Moi, c'est moi. C'est qui moi? C'est qui Yushka. parle? Yushka. T'es musulmane sunnite, Yushka? Non, j'ai arrêté, c'est bon. Merci, au revoir. C'est c'est bon. Ah, on est plusieurs. Pardon? Mais je T'as- respecte hein, mes amis Attends, musulmans. Gamer, tu peux quitter et revenir parce que t'as un écho. Je te referai monter, je te fais quitter. Ferme l'appli et reviens. Yushka, j'ai pas compris. T'as arrêté l'islam? Enfin, bon, tant bien que je pratiquais pas, mais c'est bon, je suis retirée du game. J'ai dit c'est bon, c'est plus pour moi. Bah bien. J'étais, Donc j'ai toujours été. C'est dur, hein, parce que quand on a la foi, j'ai toujours été en dualité intérieurement avec mon côté scientifique, rationnel, et mon côté où on a grandi et vécu avec une culture, où on a un divin, où on a voilà cette foi et cette croyance. C'est devenu très culturel. Enfin non, c'est pas devenu, c'est culturel. Je me suis retirée. Non, c'est bon, c'est pas pour moi vraiment. Il y a quand est-ce que plein de tu t'es choses. retiré? Il y a pas longtemps. En Ouais. plus, c'est très récent parce que moi, bon, j'ai beaucoup de chance parce que je viens d'une famille où c'est pratiqué de manière tellement belle, tellement, tellement simple, tellement vraiment, ça représente vraiment la beauté des choses, des bonnes choses, on va dire, de la religion. Vraiment, voilà. Mais et Dieu merci d'ailleurs, voilà, je le dis, tu vois, on m'a jamais obligée. J'ai vécu avec de l'autorité, c'est-à-dire père, mère. On m'a jamais obligée à quoi que ce soit. La seule chose, c'était les études. Vraiment, c'était la seule chose. Ils s'en foutaient de tout. On faisait ce qu'on voulait. Tout ce qu'il fallait, c'était avoir de bonnes notes. Et finalement, je suis venue quelque temps en France. D'ailleurs, j'ai écouté ce que disait par rapport aux années noires en Algérie. Moi, j'étais un petit peu plus jeune que monsieur. Ce qui fait que ma démarche depuis très très jeune, où j'étais en décalage avec la religion, parce que j'étais jeune et con, et moi je pensais que vraiment ces gens-là tuaient au nom de Dieu, donc c'était intolérable. Vraiment, pourtant j'étais vraiment jeune et con, je connaissais rien à la religion, je comprenais rien en plus en arabe, on nous obligeait à apprendre des textes bêtement. Tu étais Par juste cœur. jeune. Tu étais juste jeune. T'es pas obligé de dire conne. Enfin oui, quand on est jeune, on est con quand même, faut dire la vérité. Oui, mais je veux dire, je pense que tu étais simplement jeune. Oui, oui, effectivement. Et du coup, on a vécu ça. En plus, moi, c'était encore pire. On était en centre-ville. C'est là où, oh là là. Bref, c'est là où, oh là là. Et du coup, j'ai grandi et j'ai commencé à grandir. Et un jour, j'ai commencé à donner des cours d'arabe et je me suis repris dans le Coran. Je me suis dit, tiens, je vais lire. Et j'ai commencé à bien lire et en traduisant bien, parce que bon, mon arabe est un peu limité. Et je relisais, j'essayais de traduire, je relisais, je traduisais, je relisais, je traduisais. Je fais, il y a un problème. Il y a un problème. Plus je voyais que des trucs, je sais pas, qui me dérangeaient, surtout dans la traduction. Je me dis non, je sais pas, il y a des trucs qui clochent D'accord, mais et t'as je suis pas apostasié d'accord. quand? J'ai toujours pas compris. Quand est-ce que t'as apostasié? Depuis quand, surtout que, je sais pas si je peux le dire, il y a beaucoup de gens qui, on s'en fout. Depuis qu'on m'a dit que voilà, il y avait beaucoup plus de femmes en enfer que d'hommes. Depuis qu'on m'a dit que c'est horrible, hein. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de Est-ce que choses. tu penses que la femme est 2 fois moins intelligente que l'homme? Ben non, les scientifiques, ils disent que non, notre cerveau, il est pareil. Il est différent dans certaines choses. En plus, je me suis intéressée à la neurologie, bien évidemment. Et la neuroscience, c'est très intéressant. On a un cerveau identique. On a des perceptions peut-être différentes par rapport à certaines choses. Il paraît, d'ailleurs, ils disent, les scientifiques, la femme, elle supporte plus la douleur parce qu'elle en oublie. Et l'homme, il garde le souvenir de cette douleur. Donc, c'est pour ça qu'on accouche, qu'on souffre le martyre et qu'on a toujours cette volonté de redonner vie. Après, ça, c'est des détails.
Et Mais est-ce que tu peux dire Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? oh, ben là, je pense que je l'ai déjà fait. Pourtant, ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre. Parce que pendant longtemps, j'ai vécu et grandi avec ça, en me disant toujours avoir Dieu, avoir la foi. Je n'avais personne d'autre que lui dans mes moments les plus horrible de ma vie où vraiment j'éprouvais des difficultés, je me fiais sur ça, sur cette force. Et en fait, je me suis rendu compte, philosophiquement, je disais, vous savez, en plus je le disais autour de moi, vous savez, c'est qui Dieu? C'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre Dieu. En fait, c'est philosophique, c'est de la psychologie. Quand tu as une intention, une volonté, qu'elle soit la foi, la religieuse ou je ne sais quoi, ça a un impact, on va dire. Avant la religion, avant tout ça, j'étais très taoïste et je disais, voilà, l'une des premières. Il y en a, ils la considèrent comme une religion, d'autres comme une philosophie. Mais je comprends pas, Mais je t'étais disais sunnite ou taoïste? Je comprends pas. taoïste et je disais que c'était la Mais première. t'as jamais été musulmane? Je comprends pas. Bah si, bah si, Mais je mais comprends j'ai pas, t'étais jamais. musulmane, puis taoïste, puis apostate? Ou Non, t'étais... Je comprends pas. j'ai grandi, je suis née musulmane, Ouais. mais sans la pratiquer, sans la connaître. Parce que moi, on m'exigeait pas cette vie-là. On m'exigeait juste d'apprendre et d'être bien éduqué à l'école. C'est après en grandissant. Mais on est né musulman, on est censé l'être, même si on n'en a pas envie, je pense. C'est horrible. Et on grandit comme ça. Mais vraiment, après, il y a plein de choses. Par exemple, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. D'accord, mais Il y ça a part des... dans tous les sens. Il y a deux, trois questions, t'as pas répondu. Tu étais Oui. taoïste quand? Avant ou après avoir quitté l'islam? Oh, quand j'ai... Non, non, j'étais jeune. Pour moi, je me posais même pas la question. J'étais jeune, j'étais encore à l'école. J'étais déjà venue en France. Donc J'étais déjà... t'étais taoïste avant d'être musulmane? Non, j'étais d'abord musulmane. On est musulman Je comprends quand rien. on est... Non, c'est pas grave, je comprends rien. La deuxième question, t'as apostasié quand? J'ai toujours pas compris. C'était il y a un mois, 3 mois, 6 mois? Un peu moins que ça, il y a à peu près 2 semaines. Et 2 semaines après ton apostasie, tu t'es dit, je vais monter chez Alibaba et en parler. Pourquoi? Non, non, ça fait un moment déjà que j'en parle parce que j'ai toujours eu peur d'en parler. J'ai toujours eu peur. Depuis D'ailleurs, deux j'ai même semaines. dit... Oui, et d'ailleurs, ça fait un peu plus que ça que j'ai dit. Ma sœur m'avait envoyé des vidéos. J'ai lui dit, j'ai répondu, je fais non, je suis désolée, c'est pas pour moi. Je ne me sens plus concernée, je suis désolée. Et j'ai dit à mes parents, Dieu n'existe pas. Je suis désolée, je vous aime, ne m'en voulez pas. Tu leur as dit Mais ça quand? Tu leur as dit ça quand? il n'y a pas longtemps en plus, il y a Ah, quoi? donc t'as apostasié et t'as dit à ta sœur et à tes parents, c'est bon. Merci, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Je vous aime, ne m'en voulez pas. D'accord. Ton micro, il frotte contre tes vêtements. Tu peux t'éloigner? Oui, Merci. C'est désagréable quand ça frotte. ouais, je m'excuse. Pas de souci. Alors, donc tu as annoncé à tes parents et à ta sœur. Comment ils ont réagi? À mes sœurs. Bah, mes parents, ils sont tellement des gens doux et tendres et affectueux que voilà. Et qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Ils savent que on nous a bien éduqués, on nous a dit voilà, de grandir notre esprit, de pas être des gens bornés, de pas être des mauvaises personnes. C'est le plus important, c'est tout. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont ni inquiets, ni en colère, ni quoi que ce soit. Parce que c'est bon, ils ont fait de nous ce qu'on est, ils nous ont bien éduqués, ils nous ont dit qu'il faut faire du bien, pas pour aller au paradis, il faut faire du bien parce que c'est bien, c'est cool d'être une bonne personne. Ils nous ont pas dit oui, si tu fais du mal, tu iras en enfer. Voilà, si tu fais du mal, c'est pas bon, c'est pas cool. Et puis voilà, c'est tout. Et on n'aime pas les mauvaises personnes. Merci, c'est bien. J'ai eu cette chance-là dans la vie. On m'a exigé d'étudier, d'agrandir. D'ailleurs, la première chose que le bon Dieu, il a demandé au prophète, c'était d'apprendre à lire et à écrire. D'ailleurs, c'est ça qui me plaisait. Je suis, mais c'est magnifique. D'ailleurs, si je peux me donner un point de vue personnel, autant que quelqu'un qui était dans la religion sans l'être forcément, parce que j'ai jamais très bien pratiqué, à part j'aidais les gens quand je pouvais et je donnais quand je pouvais. C'est tout ce que je pouvais faire. Et Ok. les Et hadiths, est-ce que depuis 2 semaines, tu as réussi à mettre tes idées dans l'ordre? Est-ce que tu es encore perdu? je me sens bien, mais j'ai peur quand même, parce T'as qu'on peur vit de dans quoi?
Ben, quand même, vous savez très bien pourquoi on n'a pas. J'ai même voulu écrire un bouquin, je me suis dit non, je sortirai jamais ce bouquin. Maintenant, j'ai une famille, j'ai peur pour ma famille. T'as Parce peur que de quoi? De justement, l'enfer? de l'enfer. J'ai peur de ces assassins, de ces terroristes, d'extrémistes. Il y en a des fous partout. Il y en a des fous. D'ailleurs, j'ai vécu dans un pays comme ça. On m'a traité de mécréante. On m'a dit que j'allais en enfer parce Mais que je ne attends, faisais pas le ramadan. mais t'as quitté il y a 2 semaines. J'arrive pas à suivre. On te traitait de mécréante quand? Depuis un moment, parce que par exemple, je fais pas le ramadan. Il y a j'ai côtoyé C'est plein quel de gens. pays dont tu parles, si tu peux me dire? Euh, ouais, je sais pas si je peux. Bah si, je l'ai dit, le terrorisme. Bah oui, j'ai vécu le terrorisme. Forcément, c'est l'Algérie. Tu veux nous parler de l'année noire en Algérie et de ce qui s'est passé? Bah écoutez, moi j'étais vraiment jeune. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était, j'étais en centre-ville, au centre du centre, vraiment, voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup d'attentats. Je me rappelle du couvre-feu, des explosions. Tout le monde je me souviens même de la marche où les frères, le fils, ils voulaient monter dans les immeubles. Ils commençaient. C'est- Et, quand t'as traité de mécréante, est-ce qu'il y a eu des conséquences? Bah, ça m'a fait mal parce que quand au fond tu penses être une bonne personne et que tu essayes de pas faire de mal, tu te remets une question. Je sais pourquoi j'irai en enfer. Parce que je fais pas le ramadan. Ça fait de moi une mécréante. Je me suis tout au long Et pourtant, c'est des gens pas de ma famille proche, mais de ma famille, voilà, loin. Parce que je fais pas le ramadan. C'est un exemple, hein, le ramadan. Hein. Et on me dit, Est-ce ouais, faut que tu donnes 5 euros tous les jours. Alors que mon père, d'un côté, il disait, tu étudies, tu es étudiante, tu travailles en plus de tes études. Et non, comment tu veux faire tout ça avec le ventre vide? Mon père est dans le domaine médical. Donc forcément, hein, il y a des choses qui sont à l'opposé de la religion. Mais bon, euh, c'est très... La religion, quand on a grandi avec et vécu dans un pays musulman, euh, j'étais très... Moi, je me rappelle, justement, pendant cette période, je me rappelle, j'écoutais du hard rock. On était dans des groupes parce qu'on était à côté de la fac centrale. Et je me rappelle même être allée à un concert de hard rock en Algérie, en plein terrorisme et tout. C'était comme pour nous une forme de révolution d'être contre tout ça. C'était un peu notre combat à nous, les jeunes, à l'époque, même si c'était encore plus jeune que mes sœurs et mes beaux-frères maintenant. C'était une forme un petit peu de se révolter. Et est-ce que tu j'ai portais le porté, voile? mais jamais, ça va pas. Pour faux. Non, bon, attention, je respecte. Hein, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie, s'ils se sentent bien, c'est voilà. Mais non, ça va. Donc t'as Mais jamais ça, porté le voile? non. Et est-ce que tu as eu Pourquoi des je porterais problèmes le voile? parce que tu étais musulmane? Je sais pas. Non, mon père ne m'a jamais. Au contraire. Alors là, il m'aurait dit pourquoi tu portes le voile si j'avais porté le voile, mon père. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. Et pourtant, enfin, on va dire que mon père, il était un peu aussi avant d'être. Mon père, c'est aussi la science avant tout, je pense. C'est ça, peut-être mon vécu peut-être est différent à d'autres. Et... Pourtant, il y avait des gens dans ma classe, elles étaient mariées. Alors, elles avaient quoi, 12, 13 ans? Répète. Des gens dans ta classe de 12, 13 ans étaient Des mariés? filles dans ma classe, à l'époque, 12, 13 ans, c'est bon, elles s'étaient mariées, elles C'est quand venaient plus. l'époque? C'est 90? Exactement. Et Et elles étaient mariées à qui? Je comprends pas. on les mariait, les jeunes filles. Dès qu'elles, le plus jeune possible, fallait les marier. C'est- Et quand est-ce que Parce que ça c'était... te choquait même à l'époque ou ça te choque que maintenant que tu es adulte? Non, je trouvais ça bizarre, je comprenais pas. On était encore des enfants quand même à cet âge-là. Même à 12, 13 ans. Je suis désolée. Comment je peux pas, ça peut pas rentrer dans ma tête. En plus, je reviens encore par rapport à mes parents. Ils nous ont interdit de se marier tant qu'on n'était pas diplômés. Diplôme avant tout.
pas de mariage, que ce soit pour leurs beaux-frères ou les sœurs. Est-ce qu'ils t'ont interdit d'avoir un petit copain? Non, 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 pas du tout. Au contraire, j'en parlais. C'était non, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu de problème. Mais ça, en plus, Est-ce ça m'intéresse est-ce que pas. ces filles qui étaient mariées à 12-13 ans, est-ce que tu as une histoire à raconter particulière sur elles? Oh, pas- Comment non, tu parce savais que qu'elles étaient mariées? Comment tu le savais? on les voyait plus. Et puis quand on se posait la question entre nous, on disait ah c'est bon, elle est mariée, nanani, c'est bon, elle veut Comment plus. ça? Une fois qu'elle est mariée, elle vient plus à l'école? Elle vient plus à l'école. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vienne faire, franchement? Mariée, c'est bon. Maintenant, c'est devenu une femme à la maison. Elle va faire des enfants, elle va faire à manger, et c'est ça sa vie. Le but, c'était leur but, c'est ça, trouver un mari, ou leur famille leur trouver un mari pour les liquider de la maison. Mon ex, le père de mon fils, il me disait ça. C'était ses sœurs. Son père, il disait, il faut les marier vite. Il faut plus qu'il reste de filles à la maison. Je comprends pas, répète. Ton ex, Mon ex, il ses disait sœurs, quoi? Ses sœurs, il faut les marier son vite, père à lui, le à père son de père, mon le ex. père de ton ex, voulait marier les Voilà. sœurs de ton ex le plus vite Et possible. voilà, pour le plus tôt possible, pour pas qu'elle reste à la maison, le plus tôt possible. Et ton ex, il pense quoi de ça? Il pense quoi de ça? Ouais. Je l'ai quitté, Oui, je mais suis il te l'a désolée. raconté. Quand il t'a raconté sur ses sœurs, et lui, il était d'accord avec son Oui, père ou il pensait que c'était une injustice envers ses sœurs? apparemment, il était plus d'accord. Il n'avait pas l'air d'être contre. Il était vraiment plus d'accord. Mais je l'ai quitté parce que c'était pas possible. C'était pas possible. J'ai Alors, entendu. ce genre d'histoire, désolée de te couper, c'est assez fréquent, hein, le fait de marier les jeunes filles, surtout si elles sont 2, 3, 4. Voilà, il y a une espèce de même compétition qui s'installe entre sœurs dans la famille. Donc, du coup, entre la pression des parents, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Moi, en tout cas, je sais qu'à une certaine époque, j'ai aussi connu des filles comme ça. Des filles qui étaient poussées voilà, Vous soit en savez, leur présenter des prétendants, et oui, donc pour qu'elles se marient, sinon voilà. Et c'est vrai que ça, là, pourquoi? Parce que justement, les femmes, de par leur virginité, il ne fallait pas qu'elles soient souillées, qu'elles aient des relations ou des fréquentations qui vont faire que elle va être, comment dire, périmée, si vous voulez. Donc ça veut dire que franchement. voilà, attends. Donc du coup, qui fait qu'en fait, soit les périmés, donc là, à un certain âge, la fille, elle est considérée comme plus du tout, voilà. Et donc ils insistent beaucoup lorsqu'elles sont jeunes pour être, Oui. lorsqu'elles sont encore fraîches, quoi, voilà. Et bien mariées au plus vite pour qu'elles quittent la maison et que voilà, que les parents n'aient plus Oui. Vous savez ce qui m'a surpris? C'est quand je suis venue en France, à 15 ans, je me rappelle. D'ailleurs, j'ai repassé mon brevet des collèges en France parce que à l'époque, j'ai triché. Je l'ai pas eu en Algérie parce que j'ai triché pendant les examens des sciences islamiques. Je suis désolée, je comprenais rien. Il fallait apprendre tout par cœur. Ah, tu me fumes! Est-ce que tu te souviens des questions ou pas en sciences islamiques? Il fallait reproduire des textes par cœur bêtement, mais du coup, ils me ont convoqué mon père et nanana, et le prof des sciences islamiques. Oui, votre fille. Genre la matière où il faut pas tricher. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui, T'é- T'étais c'est pas quoi? voilé. T'avais un petit ami. Tes parents étaient pas musulmans. T'étais contre le mariage des enfants dès 12-13 ans. Pourquoi t'as attendu aujourd'hui pour apostasier? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y, Oui, Shana. oui, Non, oui. non. Elle répond et après tu réponds, Attends, Shana. attends, juste avant de finir, avant de répondre à ta question, ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis venue en France, il y avait des filles nées en France. Et justement, elles voulaient se marier le plus. J'avais 15 ans à l'époque. Née en France, et je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, elle a de la chance d'être dans un pays où, quand même, c'est cool, c'est beaucoup plus cool. Et quand même, ils se retrouvent dedans et quitter les études, on s'en foutre des études. Et la seule chose qui les intéressait, c'est se marier le plus vite possible.
J'ai trouvé je me rappelle à l'époque, j'étais nouvelle et je m'attendais pas à ça, en France en tout cas. Je connaissais D'accord. pas, je venais de temps en temps en Bah, du coup, on vacances. reprend la question. T'as pas aimé l'islam et t'as Ouais. apostasié qu'il y a 2 semaines. Euh, Ouais. Réfléchis, pourquoi? Moi, je connais pas la réponse, hein. C'est bien de m'avoir posé la question parce que je pense avoir maintenant compris pourquoi. C'est Pourquoi? simple. Parce que je la vivais simplement, sans la pratiquer, mais en ayant la foi, sans avoir ce stress quotidien de oui, il faut faire ci, il faut pas faire ça, nanani. J'essayais juste d'être moi, simple, et puis c'est tout. Vraiment, parce que Oui, j'ai donc tu toujours voyais été... pas d'avantage à faire l'effort de quitter. Voilà, Mais voilà. pourquoi aujourd'hui tu vois cet avantage? Pourquoi tu Parce penses que que, c'est important? parce que je pense, j'ai grandi, et il y a beaucoup de choses maintenant, je ne peux vraiment, voilà, j'entends des choses, en fait, je pense que j'ai été depuis peu aussi sur les débats, depuis très peu sur TikTok, j'ai assisté et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça, et aussi surtout que dans un live, je parlais comme ça, simplement, pour un témoignage sur quelque chose. Et je disais, soit par l'impact des réseaux sur un couple. Et je disais que voilà, j'étais en couple, mais que voilà, ils m'ont dit oui, t'es mariée et tout. Je fais non, pourquoi faut se marier pour être en couple? Il me fait, t'étais musulmane? Je fais oui, je suis musulmane. Pourquoi? Je suis obligée de me marier même si je suis musulmane. Il fait ouais, t'es une mécréante, t'es une incroyante, nanani, nanana. J'ai compris. Déferlement, mon truc. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais pas que c'était ça les musulmans dans ce monde. Je fais mais non, s'il y a vraiment, il y a une grosse, en plus il a dit, si sur tout le nombre de musulmans qu'il y a sur terre, je pense pas qu'il y en a autant qui puissent être des musulmans cool et modérés avec un esprit intellectuel pour Je sais prendre, on va pas, je dire, sais pas. je Shana, tu sais voulais pas. répondre à la question. Vas-y, j'aimerais écouter ta réponse, Shana. Oui, si je peux me permettre, hein, et les éléments que tu as donnés après, ça confirme bien l'idée en fait, pourquoi tu n'as pas apostasié avant? Parce que tu pratiquais l'islam de tes parents. Ouais, Et en fait, tes parents, tu pensais que l'islam que tes parents pratiquaient était le vrai islam. ouais, Voilà, et ce que tu voyais, bah, ça créait en fait une espèce de dissonance chez toi, et qui, une fois, lorsque tu as découvert les textes et tout ça, tu t'es rendu compte que bah, finalement, bah oui, bah, en fait, c'est tes parents qui n'étaient pas vraiment dans l'islam qu'on décrit nous aujourd'hui à travers les textes, oui, la sunna, tout ça. Donc voilà, peut-être pourquoi tu n'as pas apostasié avant, c'est parce que tu étais tout simplement ignorante sur ce que c'était tout, vraiment l'islam. surtout, faut dire la vérité, surtout. Vraiment, je me suis jamais intéressée. Pour moi, c'était les études, la science avant tout. J'avais vraiment mon côté rationnel. Et c'est après quand j'ai découvert Oui, mais justement ce parce que tu n'as texte. pas eu, si tu veux, comme pratiquement, on va dire 60% des parents musulmans, hein, euh, Ouais. cette pression des parents, voilà. Tu as eu voilà, Heureusement, des parents cool, comme tu l'as dit, cool et oui, modérés. Et en fait, c'est ce vraiment, qui t'a un peu sauvé. D'ailleurs, tu as commencé, t'as commencé avec ça. C'est que exactement. tes parents, voilà, que on sent bien que voilà, c'est des bonnes Oui, personnes et qui ont essayé de t'inculquer des bonnes valeurs et tout ça. Mais tout malheureusement, simplement, tout ils simplement. n'appliquent pas, en tout cas, l'islam que nous, enfin, duquel on parle, quoi. Oui, oui, bah oui, voilà. Et c'est ça que, d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à voir qu'il y avait un texte où on demandait, je suis une femme, je me suis intéressée à ce texte qui concernait les femmes. Et que j'ai vu à un moment donné, on disait qu'on peut frapper une femme. Je fais non, non, non. J'ai retourné pendant 1 an la question. J'ai demandé à des gens, j'ai fait des recherches, j'ai même demandé à des imams. J'ai cherché des imams. Je fais comment ça? Pourquoi? Pourquoi frapper-les? Ils ne nous demandent pas d'être tous égaux. Pourquoi d'un coup l'homme est supérieur à la femme? Est-ce que dans ton entourage, tu as déjà vu quelqu'un, en tout cas dans un couple, hein, eu même écho, que ce soit à travers ta famille ou ton entourage, les amis, des gens qui, enfin, plutôt où le mari justement frappe sa femme? Jamais? Oui, oui, T'en as si, déjà vu? si, Et si. tu t'es pas dit que c'était justement peut-être parce que Allah, à travers
la sourate 434, hein, Ouais, voilà. qui a autorisé à l'homme, parce qu'il a une supériorité sur la femme, il lui a autorisé justement de frapper sa femme. Nom de Dieu. Mais est-ce que, voilà, non, mais est-ce que toi, tu étais au courant de ça et que tu t'es dit, justement, il y a un lien entre la religion, le fait que c'est autorisé, que l'homme Oui, a une prédominance sur elle, et que ce mari, en fait, il ne fait que obéir aux lois d'Allah. oui. Bah oui, bah écoutez, je fumais, j'étais une femme, je fumais. Même après d'être partie, je fumais en Algérie, on m'a fait des remarques pour une cigarette de malade parce que j'étais une femme. Parce que je suis une femme. On m'a dit, il faut que je me cache. Non, mais j'allais rentrer dans un bar parce qu'il y en a un qui me prenait la tête, on me suivait dans la rue pour me fumer ma clope tranquille. Il me disait, oui, c'est un bar, vous pouvez pas rentrer. Faut pas fumer comme ça dehors. Je fais, pourquoi? Il fait, parce que t'es une femme. Je fais parce que, en plus, bon, je l'ai écrit dans mon livre, je le dis, mais je ne le sortirai jamais, mon livre, mais je le dis maintenant. Je lui dis à un mec, le mec, je l'ai regardé dans les yeux, je fais donc toi, homme. En plus, regardez le vice qu'il a fait. Il a pris une cigarette et comme ça, genre, il a allumé. Vous savez, parfois, les Algériens, comment ils sont? Il a allumé comme ça. Genre, oui, genre, moi, je suis un homme, j'ai des couilles, donc je suis supérieure à toi. Je fais, ah ouais, d'accord. Je fais, écoute bien, ouvre bien les Oui, oreilles. parce que Je fais, ah, ça vient bien de quelque part, en fait, cette supériorité. À travers attendez, la tradition islamique, c'est quelque chose franchement, de beaucoup mis en valeur, hein, oui. voilà, s'il vous plaît, attendez juste, je vous dis ma réponse parce que il fallait que je lui fasse fermer sa bouche. Franchement, je suis désolée, je peux pas tolérer ça. Je l'ai regardé, je fais écoute bien, je l'ai dit en plus en français et en arabe. Pour que, et en plus, il y avait un autre monsieur à côté pour qu'ils écoutent bien. Je fais ta mère et sa mère et ta grand-mère, ils ont porté des armes comme des hommes pour que tu sois toi libre maintenant, là, dans ton pays, connard, va. Je sens En que fait, tu es très en colère. j'ai compris pourquoi t'as apostasié il y a 2 semaines. Pourquoi? Putain, j'arrive pas à remettre mon image. Vous me voyez là Ah, ou pas? du tout, Non. non. En fait, j'ai Mais c'est sorti bon le l'image de bleu. l'écran et j'arrive Et pas à la t'arrives pas. remettre. Bah, tu refais. Tu supprimes et tu refais une autre, Mais je peux tu remets pas, une je peux nouvelle pas mettre de scène. caméra. Je peux pas mettre de scène caméra, si? Si, en fait, il faut que tu supprimes sur la scène sur le côté droit, Ouais. gauche, pardon. Tu supprimes la scène de la caméra et t'en refais une autre. C'est pas Bah grave. allez, c'est parti. Vous savez que j'ai quand même toujours peur. J'ai toujours cette peur en moi de subir les conséquences. De quoi, les conséquences de quoi? Ben, de fait de m'être retirée, hein. Vraiment, j'ai peur. Parce Mais que bon, t'habites où en ce moment? je suis en France, mais quand même, la France, voilà, hein. On Tu as m'y trop a- décalé. Oui, Ouais. il y a des. Bref. Non, en fait, je sais pourquoi t'as apostasié. Vas-y, Tu me dis. dis si c'est vrai. Tu me dis si c'est vrai. Oui, vas-y. C'est parce que t'as jamais été musulmane, mais que tu t'es rendu compte que toutes les injustices que t'as subies, tu pourrais te venger en disant que t'as quitté l'islam. Tu crois? C'est ce que j'ai l'impression. Tu t'es rendu compte que c'est un outil qui fait rager les gens qui t'ont fait subir des injustices. Je pense pas, parce que je pense éviter justement faire rager les gens, parce que je veux éviter des problèmes. C'est pour ça que j'ai quitté ça, parce que je veux éviter les problèmes, justement. Justement, non. J'en ai peur pour vous dire la vérité. Je veux rager personne, au contraire, je veux avoir la paix. Je veux vivre tranquillement, j'ai ni le temps ni la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Vraiment, si je pouvais aller vivre dans un pays où aucune religion n'existe, j'irais bien volontiers, le plus vite possible. Au moins, je sais que je risque rien et que voilà, on est tranquille. Ça existe? Est-ce que ça existe, franchement? Oui, ça s'appelle la France déjà. Wow. Ouais, ça existe. Moi, je suis allée une fois à Barbès, pareil. Pendant le ramadan, je fumais une clope, on m'a fait chier. J'habitais à Sacré-Cœur. Bien sûr, il y a Barbès et... Ne donne pas trop d'infos sur toi, Yushka, Oui, s'il te plaît. bon, Ouais, c'était il y si a tu veux la longtemps. tranquillité, faut pas raconter ta life, hein. Ouais, à l'époque, c'était il y a longtemps. Donc voilà, j'ai quitté Paris. À un moment, j'en pouvais plus de Paris. Alors voilà, on m'a pris la tête parce que je suis passée par Barbès et que c'était le ramadan. On fait, ouais, faut pas fumer, Je fais là, mais tu sais, est-ce que tu sais que tu es en France en moi? Tu es conscient? Tu es sur Terre? Tu sais quelle est l'année?
Mais enfin, c'est un exemple. Hein. Je sais pas, mais je ressens quand même parfois un jugement parce que la France est quand même, voilà, te revoilà parmi nous. Mais le bleu, c'est cool, hein, c'est beau le bleu. C'est pas mal, hein? Ouais, bleu royal. En tout cas, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous donner? Oui, j'ai d'autres éléments à vous donner et c'est des questions que je me pose. Vas-y, pause. Par exemple, moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens vont voir les hadiths. Moi, je me suis pas intéressée parce que moi, ce qui m'intéressait, les choses concrètes, pas ce qui a été dit par qui, un tel ou un tel ou un tel, parce que je ne Ouais. suis pas sûre de ça. Donc, je me suis jamais intéressée plus au texte de le Coran qu'aux hadiths. Est-ce que vraiment les hadiths ont un tel impact dans la religion? Est-ce que vraiment faut suivre les hadiths? Bah, je sais pas, comment tu fais la prière? Moi, je ne le fais pas. Bon, bah, c'est sûr que ça n'a pas d'impact. Comment tu fais le ramadan? Je ne le fais pas non Bon, plus. bah, ça n'a pas d'impact. Comment t'épouses une petite fille de 12 ans? Ouais, bah oui, c'est pas de réponse. Il n'y a Hein. rien, y a rien dans le Coran, on cherche pas. Il n'y a rien dans le Coran. Et pourquoi, alors, une dernière question, je me suis aussi posé la question. C'est Surat At-Tawbah, je crois. Toutes les sourates commencent tous par la même chose. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Pourquoi là, c'est la seule à ne pas commencer par la même chose que toutes les autres Non, sourates? mais c'est une question tellement spécifique, tu connais la réponse. Je te jure que non! Oui, c'est parce que c'est la seule sourate qui n'appelle pas la paix. Donc on commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ouais, ok. Alors oui, on m'a dit, bon, je vous dis ce qu'on m'a dit aussi. On m'a dit, ouais, parce que ça prouve que le Coran, il est resté intact tel qu'il est et qu'il n'a pas été modifié. Oui, je connais cette théorie. Bref. Et Bah, avant que tu ailles, Mimi, tu préfères un collier homard ou des boucles d'oreilles crabe? quoi? Tu préfères un collier homard ou des boucles d'oreilles en forme de crabe? C'est à moi cette question? Oui, c'est la question d'au revoir. Des boucles d'oreilles de crabe parce que j'aime pas être enchaînée autour du cou. Ok. Ah, c'est une bonne réponse, j'aime bien. Voilà, merci à vous. Bah, merci, Mimi. Merci. Pourquoi tu me dis Mimi? Bah, Yushka. Ah, Yushka, pardon, j'avais Mimi en tête, je sais pas pourquoi. Ah, Elle t'a Ah, baptisé. il y avait une Mimi tout à l'heure qui m'a rendu fou. Yushka, ouais. Yushka, c'est toi, c'est ton prénom? non, c'est un pseudo. Ok. Bah, merci beaucoup, Yushka. Bonne nuit. Non, merci à vous, merci. Ciao, Bonne nuit, ciao. Yushka. Bon courage. Intéressant comme témoignage. Merci. Ciao, je te fais descendre. Merci.